Alors là, franchement, j'ai été plutôt étonné, même si bon, je sais que le PSG n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Il y a eu pas mal d'objectivité, même chez les Parisiens. Certains ont voté le Barça. C'est vrai qu'en termes d'histoire, le Barça a forcément plus de vécu. Et donc voilà, les Rouges et Bleus se qualifient pour la finale avec 60% des votes. Dernier demi-finale aujourd'hui pour connaître le second finaliste. Liverpool ou Juventus? Rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 de la semaine un petit peu particulier aujourd'hui. Une question, tiens, pour commencer, qu'est-ce qui vous fait regarder le football? Plein de choses, j'imagine, c'est une question vaste. Et c'est aussi le meilleur sport de l'histoire, on va pas se mentir. Moi, en tout cas, je regarde pourquoi? Bah, déjà pour le spectacle. Des gestes techniques, des buts, mais des passes aussi, et ça, on n'en parle pas assez. On aime bien mettre en avant les buteurs, ce qui est normal, mais il faut aussi mettre en avant les passeurs décisifs, qui parfois réalisent une passe D, justement, plus belle que le but en lui-même, finalement. Si vous en avez une, là, justement, qui vous vient en tête, mettez-la moi dans les commentaires. En attendant, l'équipe, je vous demande la petite faveur habituelle, et essayons d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir sur la vidéo du jour. Je remercie, comme d'habitude, tous ceux qui vont contribuer. Le poste de gardien, finalement, lui aussi n'est pas forcément considéré à sa juste valeur, et pourtant, à lui tout seul, un gardien peut sauver son équipe au cours d'un match, peut lui faire remporter même un match, puisqu'il y a les arrêts, oui c'est sûr, mais la relance aussi, il faut en parler. Certains prennent pas de risque et préfèrent faire la petite passe pour partir de la défense, d'autres rien à voir et préfèrent le gros dégagement vers l'attaquant, et là c'est difficile puisque tu dois avoir une précision accrue. Beaucoup de grands gardiens en sont capables, on l'a vu ces dernières années avec Alisson, Ter Stegen, mais aussi Ederson, et c'est lui que j'avais envie de retenir, puisque lui en termes de relance, ah c'est incroyable hein. L'équipe, vous vous souvenez de cette passe d'Mbappé pour Giroud lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Belgique? C'est une certitude, quelle question? Bah reprenez cette action cette fois-ci en remplaçant Mbappé par Firmino et en remplaçant Giroud par Salah. Quand on parle de passe, il y a énormément de noms de joueurs qui nous viennent en tête et forcément dans cette vidéo, parmi eux, il y en aura certains. Si je vous dis Arsenal, gaucher, Mesut Özil, évidemment. Elle est exceptionnelle quand même, c'est là qu'on se le dise déjà puisque c'est contre Liverpool. Tout le monde croit qu'il va tirer au but mais l'angle est quasi impossible. Et derrière il fait la talonnade, tout le monde est surpris, même l'attaquant si vous guettez bien. Le petit pas en arrière. Les buts sur tir piqué m'ont toujours impressionné dans le sens où c'est compliqué à réaliser. Maintenant, les passes piquées en extérieur au-dessus de la défense, ça m'impressionne encore plus. On notera quand même qu'après la passe de Kalinic, la balle tombe pas au sol, les mecs se font une brésilienne normale. L'équipe après Özil, d'après vous, si on devait citer un maître du domaine, ce serait qui? Inutile de faire durer le suspense, Kevin De Bruyne. Il est trop fort, je pouvais lui faire une vidéo à lui tout seul. Vous avez remarqué que jusque là, il y a quand même beaucoup de joueurs de première ligue et c'est pas fini. Jorginho avec Chelsea. Vraiment le meilleur championnat, une fois de plus. Alors parfois Giroud choque des actions exceptionnelles, celle avec Mbappé contre la Belgique, parfois il est capable de planter et heureusement c'est quand même un buteur. Si je vous dis équipe de France, Cameroun, Pogba, ce centre bordel inoubliable. Les Parisiens, dernièrement, vous avez remarqué, j'aime bien remonter un petit peu dans le passé, alimenter quelques souvenirs. On en a un, là maintenant, peut-être pas un bon, c'est sûr, mais là c'est du beau football. Quand Dani Alves faisait une passe décisive pour Messi. Bon, finalement, c'était quand même une belle époque, hein. Le PSG dépassait les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si cette vidéo sort aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'il s'est passé un truc dernièrement. Quand on parle de passe D, on ne peut que citer Benzema. Il porte littéralement le Real Madrid ces derniers temps. Ce week-end contre l'Espagnol de Barcelone, il a réalisé une passe
magistral. D'ailleurs, on en a parlé dans l'actu foot ce lundi, allez le voir. Ce qui est marrant, c'est que c'est une passe qui en rappelle une autre il y a quelques années. C'était lui qui était en position de buteur et Gucci en position de passeur. Et pour tous ceux là sur Twitter qui ont encore fait la comparaison Giroud-Benzema, n'oubliez pas que Giroud, lui aussi en 2014 et en finale, en plus de la Coupe d'Angleterre, nous avait fait une passe D similaire. Qu'est-ce qui peut être au-dessus de tout ce qu'on a vu jusque-là? Vous allez me dire absolument rien, mais selon moi, c'est tellement rare, tellement beau, tellement classe et compliqué aussi à réaliser que j'étais obligé de le placer à la première place. Dimitri Payet avec son coup du foulard lorsqu'il jouait à West Ham. Là on parle même plus de caviar. Alors voilà l'équipe, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez kiffé. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.